Pour obtenir du trafic sur son blog avec Twitter, il faut être vu et il ne faut pas être vu qu'une seule fois, il faut être vu très souvent et pour le coup il faut tweeter, retweeter, tweeter beaucoup afin d'augmenter sa visibilité et par l'intermédiaire justement son trafic. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier, puis en même temps j'endosse la casquette de webmarketer pour plusieurs sites que je gère. Aujourd'hui, vous êtes tout simplement dans le jour numéro 3 du podcast qui est un défi 30 jours pour partir de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter et on va parler d'augmenter sa visibilité notamment en tweetant. Donc la première idée en fin de compte que j'ai eue depuis le début de ce défi, donc depuis les 3 premiers jours, c'était tout simplement de relayer automatiquement du contenu qui était issu des articles, des podcasts, des vidéos que je mettais en ligne pour drainer du trafic. À savoir que associé à ce podcast, il y a un article avec des captures d'images, des captures d'écran, des statistiques disponibles sur le site. Il n'y a plus qu'à cliquer en fin de compte sur un lien qui se trouve en dessous de ce podcast. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer. Donc la première chose que j'ai mise en place, c'est tout simplement à partir du moment que je sortais un article sur ce blog-là, je faisais un zap, en fait j'utilise Zapier qui écoute une nouvelle publication sur mon blog WordPress et puis en même temps qui va diffuser cette publication sur Twitter. Alors aujourd'hui je ne fais que Twitter puisque le défi est tout simplement de s'axer uniquement sur ce réseau social-là. Malheureusement, moi je ne suis pas capable de sortir 5, 6, 7, 8 articles par jour, donc il va falloir trouver une stratégie pour pouvoir augmenter notre visibilité. Alors, quoi publier au juste? Qu'est-ce qu'on va publier en ligne? Pour moi, il y a 2 contenus possibles à mettre en ligne. La première, ça va être de faire la promotion des contenus de d'autres utilisateurs de Twitter que je suis. Puisque dans les épisodes précédents que j'ai mis en place, je parlais d'une stratégie de content, tout du moins pas de content marketing, une stratégie de mass follower, donc c'est-à-dire que l'idée c'est de suivre un maximum de personnes dans la même thématique, et puis en même temps ça me permet d'avoir beaucoup d'informations, un flux d'actualité très fourni, et je vais pouvoir partager le contenu. Sauf que je n'ai pas envie de partager du contenu simplement pour partager ce contenu-là. L'idée derrière tout ça, ça va être aussi de pouvoir mentionner l'auteur de façon à générer de l'interaction avec lui. Donc ça veut dire que concrètement, ça va être de lier du relationnel tout simplement. Et puis en même temps, l'idée ça va être par justement cette mention de l'auteur du tweet, de pouvoir lui poser une question ou tout simplement de rebondir sur un article de blog que j'aurais déjà rédigé. Donc voilà, c'est-à-dire que les tweets que je vais mettre en place là-dessus vont devoir en partie prendre ces deux points-là. Donc je vais mettre une petite checklist en fin de compte du bon tweet qu'il faut tout simplement qui vont pouvoir respecter mes objectifs. La première partie, c'est faire partie du contenu que je propose sur Devenir Growth Hacker. Donc là, l'idée, c'est tout simplement que si le tweet ne parle pas concrètement de marketing, de growth hacking, de content marketing, de WordPress, de choses comme ça, je ne vais pas retenir ce contenu-là dans ma sélection. Le deuxième point de ma checklist, ça va être tout simplement de permettre d'interagir avec l'auteur, et notamment, comme je l'ai dit, en posant une question, en demandant de l'information supplémentaire. Et autrement, le troisième point, ça va être de m'offrir l'opportunité de faire la promotion de mon propre contenu. Disons que plus globalement, par contre, rien ne devra m'empêcher de retweeter un contenu avec plaisir. Donc ça veut dire que si je n'ai pas d'interaction avec l'auteur, ce n'est pas grave. Si ça ne fait pas la promotion de mon contenu, ce n'est pas grave. Par contre, il faut que ça respecte la règle numéro 1, c'est-à-dire de faire partie des contenus que je vais proposer sur Devenir Growth Hacker. Donc ça, c'est le premier type de contenu que je vais pouvoir faire. L'autre type de contenu, c'est tout simplement de faire la promotion d'extraits de mes articles. C'est-à-dire que concrètement, je vais prendre un article comme celui-ci et puis je vais le diviser en plein de petits tweets. L'idée, ça va être de pouvoir proposer justement du contenu à l'auteur et du contenu intéressant.
Donc l'objectif en fin de compte derrière, ça va être de faire un tweet parfait dans l'optique de augmenter sa visibilité et son trafic. Il va donc falloir faire des tweets qui auront pour objectif d'être efficaces et d'obtenir un maximum de visibilité. Encore une fois, là, je vais mettre en place une certaine checklist, en fin de compte, que je devrais respecter pour pouvoir rédiger ces tweets-là. Le premier point de cette checklist-là, c'est d'avoir un vrai contenu à retweeter, pas simplement faire la promotion pour faire de la promotion, hein. J'estime que l'audience qui est sur Twitter a besoin d'informations, et bien pourquoi pas ne pas lui délivrer directement ce contenu-là. Le deuxième point, c'est de contenir un lien en question, et donc c'est logique puisque l'idée c'est quand même d'attirer du trafic. L'idée de ce défi complet, c'est d'attirer du trafic sur le site de Devenir Growth Hacker. Donc logiquement il y aura un lien, et puis de contenir des hashtags afin d'être dans la liste des personnes qui suivent les mêmes mots clés. Et puis aussi contenir une image ou une carte Twitter en fin de compte, de façon à augmenter la visibilité, notamment par le fait d'avoir une image. S'il n'y a pas tous ces critères, au final, c'est que j'ai mal fait mon taf, et si j'ai mal fait mon taf, vous pouvez très bien me suivre sur ce compte Twitter, donc il y aura encore une fois un lien qui sera associé à ce podcast-là, et puis vous pourrez très bien venir me dire que j'ai mal fait mon travail. Combien de tweets par jour on pourrait imaginer publier ? L'idée en fin de compte, c'est que ça ne prenne pas trop de temps. Je le disais dans le jour précédent, qui était de mettre une stratégie de mass follower sur Twitter. Il ne faut pas que ça me prenne trop de temps à rédiger tout ce contenu-là, donc il va falloir que je m'organise en même temps. Il est possible que une grande partie de ce contenu soit automatisé, ou plutôt pas automatisé, mais plutôt planifié, parce que l'automatisation, c'est un petit peu, on met un petit peu tout dedans. Au final, ce sera que de la planification. Donc je vais mettre pour un objectif d'avoir un minimum de 10 tweets par jour, c'est-à-dire que c'est 10 tweets que je vais publier entre 9h et à peu près 17h, voire même un peu plus, ce qui me permettra d'avoir un peu plus d'un tweet par heure. Donc si vous voulez suivre ce projet-là, si vous voulez avoir toutes les informations dessus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de ce podcast-là. Et puis on se retrouve sur Twitter de façon à pouvoir suivre tout ça ensemble. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, bye.